Bonjour à tous et bienvenue du coup sur ce webinaire pour découvrir les bénéfices des OKR. Agileby donc accompagne les entreprises donc dans leurs projets de transformation agile donc depuis 2005, les pionniers donc sur la France, la Suisse et le Luxembourg. Donc voilà, je suis coach agile, formatrice, consultant, donc pas mal de casquettes. J'interviens principalement dans des grandes entreprises pour accompagner la transformation agile. Et c'est vrai qu'un des grands sujets, en fait, pour bien porter cette agilité, c'est de donner du sens et du coup d'avoir ce qu'on appelle des objectifs, un key result, qui vont nous aider, en fait, à transmettre euh, ben, le sens au niveau, en fait, complet de l'organisation et de pouvoir finalement s'aligner, en fait, sur ces donc, objectifs stratégiques pour mettre en œuvre, en fait, avec de l'agilité. Donc c'est pour moi une pièce au puzzle qui est déterminante. Malheureusement, ce n'est pas encore très bien implémenté dans les entreprises et on est là pour ça, du coup, d'aider, de faciliter cette implémentation d'OKR, de travailler donc aussi bien avec la direction stratégique que les équipes, parce que c'est un travail commun. Et c'est ça qui est difficile. On va voir comment on le fait. Et c'est pour ça que pendant la formation, je propose un atelier pratique complet pour voir effectivement comment en fait on peut implémenter les OKR, non seulement côté évidemment direction et stratégie, mais aussi donc du coup en partage et en adhésion avec les équipes. Donc c'est tout là le challenge, j'ai envie de dire. Du coup, je vais démarrer par finalement, qu'est-ce que c'est qu'un OKR? Donc, il y a plusieurs choses là-dedans, dans cet acronyme. O pour objectif, donc on voit bien que il nous faut effectivement une finalité, donc du coup une ambition qui va répondre en fait finalement à la stratégie de l'entreprise. Donc en général, ça va être des thèmes stratégiques, hein. Est-ce qu'on veut être plus écologique? Est-ce qu'on veut, par exemple, digitaliser plus de processus, améliorer l'expérience client, etc. Donc voilà, c'est vraiment assez large, hein. Ce sont des objectifs assez macro, donc stratégiques, qui décrivent une ambition. Et puis on va y associer donc des résultats clés, donc des key results, qui vont nous permettre d'avoir une cible. Donc une cible, c'est vraiment, qu'est-ce qu'on veut atteindre? Qu'est-ce qui serait satisfaisant pour nous? Quelle est notre ambition finalement, au niveau, chiffré, hein? Donc du coup, comment est-ce qu'on saura qu'on a atteint notre objectif? Donc on travaille sur ces KR, hein, donc ces Key Results. Alors en général, hein, on n'a pas plus de 5 key results par objectif, hein, c'est déjà beaucoup. Tout comme les KPI, j'en parlerai un petit peu plus tard, ça ne sert à rien d'avoir trop d'objectifs, hein, et trop de cibles à atteindre. Mieux vaut se concentrer en fait, hein, sur un objectif et un ou deux objectifs chiffrés qui nous permettent en fait d'arriver au résultat. Voilà. Donc ici sur le côté, vous voyez bien que du coup c'est effectivement une top initiative, hein. Pour mettre en place les OKR, il faut bien sûr le sponsorship de la direction. On ne peut pas y aller sans, hein. C'est clair que des équipes peuvent toujours, on va se mettre en place des objectifs, des OKR qui seront des objectifs opérationnels ou tactiques, mais du coup, la vraie définition en fait de l'OKR, c'est un alignement depuis la stratégie jusqu'à la transformation opérationnelle. Donc évidemment, c'est bidirectionnel, hein. On verra aussi la différence entre le fait de cascader, hein. Donc souvent, les gens croient qu'un OKR, il va être décomposé en sous-objectifs, qui vont faire des sous-sous-objectifs, etc. C'est pas vraiment ça, hein. C'est vraiment un aspect bidirectionnel, en fait, où finalement, l'objectif, l'initiative qui émane en fait de la stratégie est inspirante pour créer en fait des objectifs tactiques qui eux-mêmes sont inspirants pour créer des objectifs opérationnels
et réciproquement, si on fait le chemin à l'envers, comment finalement, l'objectif opérationnel contribue à l'objectif tactique, qui contribue à l'objectif stratégique, hein. Donc c'est pour ça qu'on dit du bottom feedback, hein. C'est à la fois, donc le propos en fait, de la stratégie et de la direction, mais aussi des équipes qui vont, finalement s'inspirer, les uns les autres ou contribuer les uns les autres pour gagner cet alignement. Voilà. Temporel, défini dans le temps, hein, c'est-à-dire on a une cible, peut-être à 2 ans en général, voilà les grands OKR stratégiques, hein, ça peut être 2 ans, 3 ans, 1 an parfois, hein, si ça peut être court, hein, mais pas moins d'1 an en tout cas. Négocier, hein, donc évidemment, on se parle, hein, on veut de l'adhésion, on veut que ce soit fait dans la concertation. Dans la transparence pour pouvoir le suivre et on verra qu'on va utiliser à ce moment-là des KPI, hein, donc de la mesure en fait, régulière pour pouvoir, savoir où on en est en fait, hein, par rapport à notre cible qui est l'OKR et puis aligner évidemment comme je viens d'expliquer. Donc voilà en gros, les OKR. Donc il y a souvent, des malentendus en fait déjà sur, cette première définition. Il faut pouvoir s'entendre là-dessus. Donc les bénéfices des OKR, hein, c'est encore une fois donc avoir une direction, hein, qu'on travaille de façon alignée. C'est vrai que si on fait des efforts, éparses, dans des directions différentes, on ne va pas arriver à grand chose, hein. Donc l'idée, c'est vraiment de mobiliser en fait les équipes, hein, de motiver les collaborateurs, hein, qui comprennent du coup, pourquoi en fait leur contribution est aussi importante, hein, parce qu'ils contribuent à quelque chose de plus grand, en fait, à l'échelle de l'organisation et c'est plutôt, gratifiant, hein. C'est intéressant de se dire: voilà, mon travail va vraiment être utile pour pouvoir, atteindre, l'objectif que s'est fixé l'entreprise, l'organisation. Donc de l'alignement, hein, bien sûr, donc comme on travaille dans le même sens et une responsabilité accrue parce que comme on se sent partie prenante du grand objectif, évidemment, on va, avoir plus d'implication et plus envie, en fait, hein, que cet objectif, réussisse. Donc, comment est-ce qu'on commence? On commence par déjà avoir une vision stratégique, hein, donc, là aussi, hein, c'est pas toujours facile, hein, dépendamment des organisations. La vision, parfois a été faite un peu par le marketing, donc on a des mots, voilà qui accrochent bien, vis-à-vis de l'extérieur. Pour autant, est-ce que cette vision est parlante, en fait, pour nos collaborateurs et tout? Bon, hein, c'est à voir, hein, donc il faut que cette vision, soit, heu, possible, pour les collaborateurs de s'approprier, donc qu'on ait, cette appropriation, en fait, de la vision et cette vision, elle peut être décrite sous forme de mission statement, hein, donc de mission. En gros, qu'on comprenne bien que la vision s'inscrit, dans la raison d'être, en fait, de l'entreprise. À partir de là, on va définir des thèmes stratégiques qui vont donner lieu donc à des objectifs stratégiques, donc les fameux OKR. Et ces OKR, on va les transformer en actions, et ces actions vont être pilotées par des objectifs tactiques et des objectifs opérationnels. Voilà. Donc c'est un véritable processus de management, en fait, le management par OKR, parce que, finalement, il y a une implémentation à tous les niveaux de l'entreprise et tous les membres de l'organisation se sentent impliqués. C'est ce qu'on souhaite en tout cas. Donc voilà, j'ai mis ici, quelques mission statements, hein, donc les grandes entreprises. Bon alors vous allez me dire, ouais, c'est quand même, assez marketing, hein, malheureusement, mais bon, on comprend, pourquoi on est là, hein. Bon LinkedIn, bah oui, hein, c'est créer des opportunités économiques pour chaque membre de la main-d'œuvre mondiale, hein. C'est vrai que si on considère ce potentiel en fait de main-d'œuvre à travers le monde, qui est inscrit sur LinkedIn et qui cherche des opportunités de travail ou qui permet aux employeurs de se mettre en relation avec des talents, des personnes qui cherchent du coup à proposer leurs compétences. Donc voilà, c'est une belle idée, quoi. Donc du coup, à partir de là, on peut greffer en fait, hein, du coup des
des objectifs stratégiques, en fait, par rapport, en fait, et en cohérence avec cette raison d'être, hein. Pareil, pour Facebook ou, Tesla. Alors on peut toujours remettre en cause en disant: «Oui, mais enfin, ils nous ont mis ça, mais on n'y croit pas trop». C'est important en fait, hein, justement, de réviser ce mission statement pour que, ben, l'ensemble de l'organisation puisse se l'approprier et n'ait pas cette idée, de: «Oui, bon, ça c'est du marketing, mais la vérité est ailleurs», hein. Donc, bah, il y a aussi du travail en fait à faire, là-dessus. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc les OKR sont soutenus par des actions, hein, donc on va, avoir, différents key results, hein, qui vont, permettre, de cibler en fait cet objectif et le traduire en action. Donc c'est l'aspect tactique, hein. Qu'est-ce qu'on met en œuvre? Qu'est-ce qu'on met en place en fait pour pouvoir atteindre en fait, cet objectif? Et ces actions concrètes, elles vont être mesurées par des Key Performance Indicators, hein, donc qui vont nous permettre de mesurer, ben, régulièrement notre niveau, alors selon évidemment, ce qui est, visé par l'objectif, peut-être notre niveau de chiffre d'affaires, notre niveau de satisfaction client, niveau de marge brute, nombre de visiteurs sur notre plateforme, et cetera, hein. Donc, il ne faut pas confondre, OKR et KPI, hein. C'est vrai que, il y a souvent confusion parce que bon, on nous dit: «Bah, ça parle de chiffres», alors, bah, un KPI, a tendance à être pris pour un objectif. En fait, non. Le KPI ne sert que de mesure, en fait, hein. C'est une mesure régulière pour savoir où on en est. Alors que l'OKR, c'est une cible, c'est qu'est-ce qu'on veut atteindre, hein, donc c'est différent. Alors évidemment, les OKR vont servir à mettre en place, les KPI appropriés et les KPI peuvent être source, d'idées d'OKR. Parce que, bah, admettons qu'on voit qu'on on plafonne en fait, hein, sur, la satisfaction client. On voudrait mettre un coup de boost, hein, on va nettement s'améliorer. En plus, on a remarqué une chute, ces derniers temps. Eh bien, qu'est-ce qu'on pourrait faire en fait, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place comme OKR pour, ben, peut-être, davantage fidéliser la clientèle, mieux la servir, avoir un service, plus apprécié, plus satisfaisant pour les clients. Donc du coup, cette satisfaction, il y aura un objectif, un key result qui peut être, donc surveillé en fait, de façon différente. On peut par exemple voir le nombre de clients insatisfaits, hein, d'après par exemple les remontées, des commentaires en fait, pas très positifs ou peut-être, des enquêtes en fait qui vont être menées. Et puis donc l'OKR, ça va être, bah, de se dire, heu, moins de 2 moins de 2 de notre clientèle a été déçue, de nos prestations, au cours de la dernière année. Hein, voilà, donc et pour ça, on aura peut-être une artillerie, de KPI en fait qui va nous permettre de le mesurer. OK? Donc on par le taux de fidélisation, par, le taux d'appréciation, par, différentes choses. OK, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc les objectifs, un key result, qui sont donc d'une part stratégiques, hein, qui inspirent donc des OKR tactiques, donc du coup, qui sont donc les moyens en fait, d'arriver aux résultats stratégiques et puis opérationnels, hein, c'est littéralement la stratégie en fait, qui au jour le jour, qui est mise en place, par les équipes, hein. Donc, ici si on regarde en fait en termes de périodicité, on va avoir donc un OKR stratégique pour 1 an, voire pour 2 ou 3 ans, hein, c'est possible aussi. Et puis on va avoir donc des objectifs tactiques à l'échelle du trimestre, hein. Et puis on va avoir, des objectifs opérationnels à l'échelle du sprint, hein, c'est-à-dire toutes les 2 semaines, avoir évidemment, un objectif, pour, chaque équipe. OK? Donc, évidemment ça remonte, hein, donc du coup,
Ce qu'on fait dans nos sprints en agile, si on fonctionne en agile, hein, c'est évidemment après, voir si, en tout cas ça marche très bien les OKR, quand on est, dans une configuration d'organisation agile. Donc là, on va pouvoir remonter en fait, ici, nos objectifs de sprint, comment ils servent nos objectifs trimestriels. Si on est en agilité à l'échelle, notamment en SAFe par exemple, donc Scale Agile Framework, on va parler de PI, hein, donc de planning intervalle, qui représente une série de sprints. Donc on va avoir un objectif de PI, donc plusieurs objectifs de PI. Donc les objectifs de sprint servent les objectifs de PI et les objectifs de PI vont bien sûr servir la stratégie, hein. Donc voilà comment ça fonctionne, hein. C'est pas je fais un petit bout, il faudrait pas voir ça comme une arborescence, des trucs qui, comme on ferait en gestion de projet, un work breakdown structure, hein. C'est pas l'idée. En fait, l'idée, c'est la cohérence et l'alignement. C'est pour ça qu'on le voit, transversal et non pas vertical en cascade. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait pendant la formation? Alors, pendant la formation, évidemment, on explique les concepts, voilà. On s'inspire, des entreprises qui ont réussi, en fait, à la mise en œuvre de leurs OKR et puis, on se fait une petite étude de cas, donc avec un sujet qu'on définit ensemble et on va, donc, littéralement faire toute la stratégie, en fait, d'implémentation des OKR, à la fois donc, côté direction, au niveau stratégie, à la fois donc, coordination d'équipe, donc au niveau tactique et au niveau de l'équipe, au niveau, donc, des sprints. Et tout ça, hem, ben, ce qu'on se propose de faire pendant la formation, c'est de vous mettre en situation, notamment pour animer des ateliers OKR, hein. Donc du coup, une fois qu'on a expliqué un petit peu, la méthodo, c'est vous qui animez. Donc en fait, avec, une équipe et voilà, on peut travailler avec 2 équipes indépendamment de l'effectif, mais on peut travailler en petits groupes pour pouvoir, mettre en place et jouer en fait, hein, l'animation, de l'atelier. Donc c'est pour ça qu'on chez Agilby, on aime bien, avoir des formations, très pratico-pratiques pour que vous ayez les clés en fait, du coup en rentrant, dans votre entreprise, pour pouvoir, proposer en tout cas, cette, mise en œuvre. Ça marche. Ben, merci du coup. Merci Sylvie Jeanne du coup pour ta présentation et Merci puis, ben, on se dit à bientôt. et ça me fait toujours plaisir de vous voir.